Vincent, bonjour. Bonjour. Dans une vidéo publiée par le club la semaine dernière, depuis le stage de la Teste, tu disais avoir identifié les axes de progression après la défaite face à Colomiers. Tu peux revenir un petit peu? Oui, mais après, c'est un peu récurrent. Après, il faut qu'on reprenne de la confiance, qu'on prenne la confiance dessus. C'est notre incapacité à scorer quand on est dans les zones de marque. C'est-à-dire qu'on prend un essai ou deux essais sur ballon porté encore le week-end, il y a 15 jours, et nous, on ne les marque pas. Donc, on est obligé de marquer des essais à 7, 8, 9, 10 temps de jeu. Donc, c'est bien, c'est joli, c'est spectaculaire, mais c'est pas assez efficace. Donc, il y a ça. Il y a notre capacité aussi à défendre plus fort. On a fait des progrès défensivement. On a pris des essais bêtes, notamment un essai en contre, un essai sur un plaquage raté, mais on était plutôt en place face à cette équipe, mais on doit défendre plus fort, être plus agressif. Et ensuite, c'est la discipline où on est 18 fois pénalisé, notamment dans la zone de plaqueur-plaqué où notre plaqueur ne s'est pas sorti, et dans nos rucks offensifs où on se fait gratter des ballons, où on garde nos ballons au sol parce que les soutiens sont en retard. Voilà. Ça, c'est les grands axes, mais qui sont primordiaux si on veut jouer le rugby, qu'on ambitionne de jouer. Donc, pour avoir des ballons, pour le tenir, il faut, quand on l'a, déjà, on soit capable de le conserver. Et quand on l'a pas, c'est d'aller le reconquérir ou par la défense ou par une conquête encore plus solide. Il y a des mots, effectivement, qui transpirent un peu ton discours. Agressivité, précision, également. Oui, mais la précision, elle est dans les cellules offensives, notamment, où on n'a pas été précis, où on s'est fait gratter des ballons alors qu'on était en possession de celui-ci. Défensivement, ou dans la zone du plaqueur plaqué, notre plaqueur ne sort pas, se fait retenir. Il y a du vice entre les deux, plus qu'en national. Donc, il faut que nos plaqueurs arrivent à sortir, qu'on ne se consomme pas, qu'on ne se fasse pas pénaliser. Et ensuite, l'agressivité, je répète, en défense et en attaque dans les zones de marque où on prend des essais trop facilement dans nos 22 mètres et on ne les marque pas assez facilement dans les 22 mètres adverses. C'est ce que tu attends de voir jeudi contre Agen? Oui, surtout que d'après moi, mais tant mieux pour la planète, il va pleuvoir un peu et ça va se mettre en match un peu, voilà, un peu moins léger entre guillemets que celui contre Colomiers où on avait envie de jouer, de se trouver du rythme, où il y avait deux équipes qui se partageaient le temps de jeu. Là, on va commencer à resserrer un peu le groupe et j'attends justement qu'on se mette en mode compétition. Voilà, j'espère qu'on va être capable de battre cette équipe d'Agen, même si ça va être compliqué. C'est-à-dire qu'on ne verra pas deux équipes différentes sur une mi-temps? Il y aura quand même parce qu'il y a deux rotations et surtout que j'ai un groupe qui est étoffé et avec de la qualité, on s'entraîne bien. Donc il y a une équipe qui va jouer entre 50 et 55 minutes parce qu'il faut que, voilà, je l'ai déjà dit aux joueurs, c'est cette équipe-là qui risque, il y aura toujours deux ou trois surprises, mais c'est cette équipe-là qui risque de commencer le match contre Vannes. Mais donc il faut qu'on prépare les organismes aussi à jouer plus que 40 minutes parce que dans les matchs officiels, on ne pourra pas avoir la même rotation, la même quantité de joueurs à changer. Tu évoquais Vannes, c'est 8 jours après le rendez-vous d'Agen. Ce match est déjà dans les têtes, j'imagine? Bien sûr, on a déjà observé ce qu'ils avaient fait. Ils sont sur des victoires plutôt probantes. Ils ont mis une belle rouste à Nevers en match de préparation. Je crois que c'est leur dernier match. Donc après, ils ont un dernier match où ils vont faire un peu tourner. Et, ouais, puis ils l'ont dit haut et fort. Hein. Ils l'ont même écrit. Donc j'ai lu qu'ils venaient ici chercher un résultat d'entrée. Donc j'imagine que toutes les équipes de la poule envisagent de venir gagner ici. J'espère qu'on va les en dissuader rapidement. Bon, dernière chose, Vincent, tu nous fais un petit point sur l'effectif, parce qu'il y avait pas mal d'absences face à Colomiers il y a 2 semaines. Ouais. Bon, mais les grands blessés, c'est toujours Olé AVI et que je dise pas de bêtises. Il y a voilà, Michael en première ligne et ensuite il y a notre recrue Yacine Jarnouni. Et Boudmani, c'était une petite contracture au mollet, il n'est pas là, mais c'est pas très grave, donc on ne prendra pas de risque pour ce week-end, mais voilà, c'est pas une blessure grave. Et après, non, après il y a des petits pépins, mais il n'y a pas le kystopier de Mathieu Hugal, c'est oublié. Voilà, Mathieu s'entraîne très bien depuis le stage, donc il n'y a pas de problème. Tugaillet était absent. Tugaillet va revenir, lui, on savait que c'était une longue blessure, mais lui aussi, il est un peu comme Olé AVI, mais il va revenir normalement fin septembre. Inaki Ayarza. Inaki Ayarza est sur le terrain depuis le stage. Voilà. Non, on a récupéré. Je crois qu'on n'avait pas vu Bökeboom. Matt est là aussi depuis le stage. Ceux qu'on n'avait pas fait jouer, qui étaient limite, qui auraient pu jouer si ça avait été un match capital, voilà, on les avait mis de côté pour qu'ils puissent faire le stage complet. Donc ils ont fait les 4 jours au stage, plus 2 semaines d'entraînement. Donc c'est bien. Parfait, je vais laisser la parole à mon ami. Vous disposez de moyens importants pour voir le comportement des joueurs sur le terrain à travers les data, sur la condition physique. Et psychologiquement, comment tu sens tes joueurs? Parce que ça a quand même été 2 saisons où psychologiquement ça a été dur. Est-ce que tu as des repères et une action sur le psychologique? Mais les repères, on le voit, l'ambiance qui règne dans le groupe. On a passé 4 jours ensemble, c'était pas un hôtel, c'était dans une pension.
il y avait, voilà, où ils dormaient, les joueurs ont dormi dans un dortoir, ils avaient la possibilité de dormir dans des chambres à part, ils ont décidé de dormir ensemble dans un dortoir. Voilà, c'était vraiment le strict minimum avec une cantine voilà, scolaire, mais c'était super. Donc on sent l'état d'esprit, il est bon, on les sent aussi exigeants à l'entraînement. Et ce que j'ai dit aux 3 quarts ce matin, j'ai quasiment 16 ou 17 3 quarts ceux qui s'entraînent. J'ai commencé à faire des choix, mais moi je leur ai dit si vous continuez à vous entraîner comme ça, à travailler comme ça, c'est pas de la concurrence, c'est vraiment de l'émulation qu'on va mettre et on pourra faire une rotation qui au lieu de baisser le niveau du groupe, va le faire remonter. Donc voilà, la jauge et la façon de contrôler l'état d'esprit, elle est là. Après, est-ce que les joueurs se mentent? Mais le meilleur moyen de conserver cet état d'esprit et de le renforcer, c'est de gagner. C'est de gagner et de s'envoyer sur le terrain. Alors à l'entraînement, on s'envoie. Le match amical, le match de préparation contre Colomiers, il était correct, mais on n'est pas allé chercher au-delà de ce qu'on pouvait aller chercher. Et je pense qu'on doit aller au bout de nos limites. C'est là qu'on va se connaître vraiment. Ça veut dire que quand même battre Agen, c'est un objectif. Oui, c'est pas la fin du monde si on ne gagne pas ce match-là, mais je veux qu'on commence à se dire qu'on peut les gagner et qu'on peut battre n'importe qui. Agen qui est un favori de cette Pro D2. Contre Colomiers, même si le score est fleuve, voilà, on est à quasiment à 51-49 sur la possession, donc on a la possession presque autant qu'eux. Voilà, ce qui nous a manqué par rapport à cette équipe qui est expérimentée, qui joue les barrages, qui est dans les 6 depuis près de 10 ans maintenant. Voilà, c'est l'efficacité, c'est l'expérience, mais je n'ai pas été marqué sur la densité. On a corrigé nos mêlées en deuxième mi-temps, on a quasiment tous nos ballons en touche. Voilà, donc sur ces facteurs-là qui sont vraiment observables et qui sont très objectifs, on est en place. Après, sur les facteurs subjectifs, c'est-à-dire est-ce qu'on a mis assez de combats, est-ce qu'on est assez bas sur nos axes de poussée, sur les ballons portés, est-ce qu'on est assez dur sur nos rucks et offensifs et def. Ça, c'est des choses qu'on va voir à l'usure et voilà, c'est combien on a de ballons à jouer. Et plus on aura de ballons à jouer, plus on sera dangereux. Cette situation justement de ruck, là, avec une certaine forme de violence positive, c'est difficile à travailler à l'entraînement, je suppose, parce qu'à l'entraînement, on ne peut pas demander aux joueurs de se rentrer dedans comme si c'était en match. On a vu qu'à Colomiers, ça tapait fort du côté de Colomiers. Ouais, mais toutes les équipes de Pro D2 tapent fort. Ouais. Mais c'est, on a eu observé, commenté l'an dernier encore quand j'étais avec Canal. Voilà, c'est au niveau du jeu, c'est pas forcément très inventif la Pro D2, mais c'est très solide sur les bases, sur la conquête. Il y a beaucoup de ballons portés, il y a beaucoup de ping-pong rugby, il y a beaucoup de jeux au pied. Donc il faudra être bon sur ces basiques, sur les ballons hauts. C'est un championnat qui est assez hivernal aussi. Et voilà, on va jouer quand même, il est long, donc on va jouer beaucoup l'hiver, donc si on peut le retarder un peu. Mais il faudra qu'on s'y adapte. Et bien sûr, ça tape fort. Ça tape fort. Et nous, il faut qu'on se réhabitue à ça. C'est vrai que le national, ça tapait. C'était un peu bordélique, mais ça tapait moins fort. C'était peut-être moins bien arbitré dans les zones de ruck, toutes ces choses-là. Là, ça va être clair. On l'a vu le week-end dernier. On a été beaucoup pénalisé sur la zone de plaqueur-plaqué, je le répète. Il faut qu'on soit bon. Mais après, il faut qu'on soit dans... C'est juste de l'envie. C'est pas compliqué hein, de faire des rucks. Les attitudes techniques, les joueurs les ont. À un moment donné, c'est le faire avec enthousiasme et au bon moment. Et toi, à titre personnel, Vincent, tu es un homme de défi, tu es un homme de challenge, tu es un homme de remontée, tu es un homme d'essayer de mettre ta patte pour justement que les clubs que tu as pris, certains, puissent évoluer au niveau supérieur. Quel est l'objectif que tu t'es fixé à titre personnel cette année? La montée en top 14? Non, j'ai dit aux joueurs qu'il faut qu'on espère à une qualif. Je l'ai dit, mais voilà, on va dire, c'est notre Graal, ça serait extraordinaire. Mais il y a des équipes comme Carcassonne qui l'ont fait, voilà, avec pas plus de moyens que nous, un système D qui fonctionne bien, ils se démerdent bien, les Carcassonnais, ils ont toujours que des joueurs, ils s'en font prêter. Voilà, ils ont un état d'esprit, parce que j'ai vu dans cette équipe l'an dernier, qui aurait pu gagner même son barrage. C'est une équipe qui a un gros état d'esprit. Et rugbystiquement, ils jouent bien en rugby, mais c'est pas non plus sensationnel. Par contre, il y a un gros état d'esprit. Ça, et on a montré, je vous répète, il y a 2 ans, qu'on était capable d'aller gagner à Mont-de-Marsan, de gagner à Aix-en-Provence, de faire des bons matchs à Grenoble, à Oyonnax, qui sont des équipes, qui sont des favoris de ce Pro D2. On est capable de le faire par moment, donc on n'avait pas cet effectif-là il y a 2 ans. L'an dernier, on avait un effectif correct pour le national, mais là, on l'a étoffé. On n'avait pas cet effectif-là il y a 2 ans, tu penses que vous avez un effectif mieux? Oui, bien sûr, on a perdu quelques bons joueurs, mais on est beaucoup plus équilibré. Ouais. On est plus équilibré. C'est-à-dire que derrière, on a perdu quasiment à Paris-Ban et Cheverry, qui était un joueur qui jouait régulièrement, qu'on va retrouver avec plaisir. On n'a pas perdu grand monde et on a amélioré, d'après moi, j'en suis persuadé. Devant, si, on perd des joueurs comme Dimchef, qui était au talon, ou Kessler, voilà, des joueurs qui étaient... Mais bon, on garde la vie, on récupère Kevin Le Guen, donc... Voilà, tout s'équilibre. En deuxième ligne, on récupère des joueurs comme Kitanga, Mokobu.
Voilà, on avait Baptiste Guay qui arrête, le grand Jourdain qui est parti. Je pense que voilà, on a amélioré l'effectif. Je pense qu'on a amélioré l'effectif. En première ligne, même si on n'a pas le gros pilier droit qui peut nous caler une médaille tout seul, on a quand même 3-4 joueurs au poste qui peuvent être des très bons joueurs de Pro D2. Donc, moi je pense qu'au niveau de l'équilibre, on est bien. Je ne vais pas dire qu'on va jouer le haut de tableau, mais on doit être persuadé qu'on doit s'accrocher et surtout pas regarder vers le bas. Je pense que vous êtes plus un relégué qui remonte plutôt qu'un promu. Oui, je sais pas, non, on est un promu, officiellement on est un promu. Après, on a vu que ceux qui étaient remontés étaient redescendus. J'espère qu'on n'a pas trop perdu l'habitude, mais en tout cas, moi, sur le jeu qu'on propose, sur les attendus qu'on demande aux joueurs, on s'est toujours référé au haut niveau. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas voulu m'aligner au niveau du national, et on l'a vu avec des équipes comme Valence qui proposaient un jeu assez restrictif, avec beaucoup de ballons portés. Nous, on s'est habitué à mettre du rythme. Donc, au niveau du rythme, j'ai pas peur de ça. Après, c'est la capacité à tenir, je répète, à tenir le ballon. Et là où on a souffert l'an dernier déjà, c'est-à-dire sur notre efficacité offensive et défensive en zone de marque. Donc, pour moi, le tournant, il va être là. Et après, les joueurs s'adapteront, parce que je pense que potentiellement, au poste, je leur ai dit, moi, contre Colomiers, je ne change pas un joueur. Quand je vois individuellement, que ce soit devant ou derrière, il n'y a pas un joueur de Colomiers où individuellement, ils nous ont transpercés. Par contre, c'est leur collectif, ils jouent mieux que nous, ils sont plus huilés que nous. Donc, c'est à nous mettre au niveau, tout simplement. T'as pas l'appréhension, on pourrait se dire, vous manquez peut-être un peu de densité physique comme non, et quand je vois... Alors, on parlait de ça avec Guillaume tout à l'heure, parce qu'à chaque fois qu'on regarde les autres jouer, même comme moi, quand je vois les échauffements de sauter, qui disent, oh, c'est mieux que nous, parce qu'il n'y a pas... malgré ma grande gueule, moi j'ai plein de convictions, mais je suis sûr de rien. Peut-être qu'on ne s'entraîne pas assez bien. Puis après, on voit les matchs, et puis on rencontre l'adversaire. Alors c'est sûr qu'on a pris 40 points contre Colomiers, mais je ne me suis pas dit on est à des années-lumière. Parce que quand je vois Yann Serroux qui vient dans un ruck, ou qui porte le ballon, ou Yann Kitanga qui arrive, ou Kevin Le Guen qui sort d'un ballon porté, je ne me dis pas on est à la rue, quoi. Et derrière, encore moins. J'ai pas vu quand je vois Kems ou Marvin Estromo sur les ailes. Je même pas les ailiers de Colomiers, je ne les ai pas remarqués, quoi. Alors après, j'ai des yeux d'amoureux pour mes joueurs, donc je les regarde plus à eux, mais j'ai pas senti. Autant on était allé jouer à Bayonne l'an dernier, on avait fait un bon match, on s'était envoyé, mais on sentait qu'il y avait une dimension physique, une dimension athlétique. Là, j'ai pas senti ça. Donc ça me rassure un peu, mais ça me dit aussi que, voilà, entre le fait qu'on n'ait pas une grosse différence individuelle, mais qu'on prenne 40 points, c'est-à-dire que collectivement, j'ai du boulot, on a du boulot. Tu as mis en place quand même cette année au niveau même du recrutement une équipe de coureurs, cavalerie, c'est ton ADN, ça, hein, que tout le monde puisse participer au jeu, que l'on soit bien évidemment 3/4, mais aussi 2e ligne, 3e ligne. C'est ça, c'est ce que tu aimes un peu. Ouais, mais la priorité, on travaille bien sûr avec Tanguy, c'était aussi d'élever un peu notre alignement. C'est-à-dire qu'en prenant des mecs comme Matt Bokoboum, comme Yann Kitanga notamment, ou Nicolas Martin, qui plus il s'entraîne, plus il est bon, ça monte notre alignement. C'est-à-dire c'est des joueurs qui sont à 2 mètres, qui ont des cannes, qui ont de l'explosivité, de la puissance. Et voilà, donc ça permet non seulement de la conquête, parce qu'en touche, on a eu des soucis l'an dernier, donc il y avait toujours pareil, il y a peut-être des fois des soucis de lancer, mais il y a des soucis il y a peu d'options, voilà, il n'y a pas, parce que Yann Serroux peut sauter, mais c'est pas un sauteur, Matt Weiss n'en est pas un, donc quand c'était Matt qui jouait avec Yann Serroux, même si Kelly n'est pas un vrai sauteur, donc quand on jouait avec ces 3 joueurs qu'on jouait souvent, on manquait. Là, on va pouvoir avoir des options différentes, donc c'est important, et en plus, il se déplace dans le jeu. Pardon.